Hey, bienvenue dans ce vlog matinal, très matinal. Dans cette vidéo, on va parler de la sortie du nouvel iPhone, de l'argent qu'il faut dépenser pour l'avoir. Parce que chaque année quand il sort, c'est cher, très cher pour la plupart des gens. Et est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Est-ce qu'il faut l'acheter? Parce que beaucoup vous rassurez en vous disant ouais, j'en ai besoin pour ça, j'en ai besoin pour ça. Puis au final c'est le téléphone, c'est ce que j'utilise le plus au quotidien dans ma journée. Ouais. Mais est-ce que vous en avez vraiment besoin? Eh bien la réponse est oui. Ouais, je vous en parle tout de suite avec une belle qualité d'image, avec une belle lumière, c'est la clé de la réussite. Moi je vous ai enlevé la capuche, mais dans tous les cas, si vous me connaissez dans la vie perso, en réel, vous saurez que soit j'ai une capuche, soit j'ai une casquette, soit je suis mal coiffé. Mais en aucun cas je suis bien coiffé. Et t'oublies pas, hein, avant que je te dise pourquoi il faut que tu achètes le nouvel iPhone, n'oublie pas de commenter en répondant à la question qui va être cachée dans cette vidéo, de liker et de t'abonner à la chaîne. C'est les 3 trucs à faire pour participer au concours et tenter de gagner un des cadeaux que je remets chaque mois. J'aimerais bien avoir les statistiques d'Apple sur un truc. J'ai l'impression que il y a 5 ans, il y a 10 ans, quand il sortait le nouvel iPhone, tout le temps en septembre, octobre, novembre, il y avait beaucoup plus de personnes qui l'achetaient à chaque fois à sa sortie. Genre les premières années, je sais pas exactement comment ça a démarré, mais dès que Apple marchait bien, j'ai l'impression que tout le monde achetait toujours le nouvel iPhone dès qu'il sortait. Moi je l'ai fait pas mal de fois. Et puis après, au fur et à mesure des années, on sait que ça sort en final tous les septembre, tous les octobre. Et des fois tu sautes une année, 2 années, 3 années, puis plus pour certains. Parce que ça coûte cher, parce que de toute façon tu te dis bon bah, sinon je mets 1000 € par an dans Apple quoi, minimum. Et ta réflexion c'est quoi? Ça va être bah c'est un téléphone, ça sert à appeler, à prendre des photos. En soi le mien il est très bien maintenant, j'ai pas besoin d'en racheter un an après, j'ai pas besoin d'en reprendre un là, etc. Oui, t'as raison, si ton téléphone il marche bien, que la batterie elle tient bien, etc. Y a pas de problème, pas besoin d'en racheter un. Mais pour moi s'il est un petit peu défectueux, si moi tu vois au bout de 2 ans mon iPhone il marche plus, enfin c'est pas qu'il marche plus mais il est plus lent, la batterie elle tient quasiment pas, en fin de journée je suis obligé de le trouver un chargeur, etc. La qualité photo maintenant est bien moins bien, la qualité vidéo elle est carrément moins bien que ce qui se fait aujourd'hui. Et donc je vais te dire dans cette vidéo pourquoi je serais très con de pas prendre le nouvel iPhone. Quand tu vas au restaurant, une fois dans la semaine, 2 fois ou plus, ou quand tu vas, peu importe, quand tu vas au resto tu vas te dire quoi? Tu vas te dire bon, je vais profiter, j'ai travaillé toute la semaine, je peux aller au resto. Et puis bon, j'ai pas pris le nouvel iPhone donc ça va, c'est des sous que j'aurais mis là-dedans. Je peux bien mettre une petite partie dans les restos pour se faire plaisir aussi. Très bien. Quand tu te payes 2-3 jours en Bretagne, dans le sud, n'importe où, j'en sais rien, en vacances avec ta copine, ton copain, tout seul, et tu te dis bon bah c'est cool, je vais pouvoir profiter, bon ça coûte pas très cher et j'ai travaillé pour quoi. Très bien. Mais le truc qui se passe quand tu fais ça, c'est que tu pourras jamais voir plus loin que tes vacances de 3 jours ou les quelques restos que tu peux te permettre de faire. Et peut-être que tu veux pas voir plus que ça, hein, y a pas de problème. Mais la plupart des gens qui sont sur cette chaîne-là, cette chaîne YouTube, c'est des entrepreneurs et vous voulez voir plus normalement. C'est pour ça que je m'adresse à vous. La technologie, elle avance sans cesse. Il y a tout le temps des nouveautés. On passe de la 3G à la 4G, à la 5G, aux images en 1080p, puis en 4K, puis en 5K et ainsi de suite, et en 8K. Et pour la plupart des gens, t'as pas besoin d'être à la pointe de tout ça si tu fais pas de business, si tu sais pas l'exploiter, si t'es pas dans l'optique de faire plus. Tous les jours tu vas à ton travail, tu vas aider ton employeur et puis chaque mois tu touches ta paye, etc. Y a pas de problème, t'as pas besoin d'être à la pointe partout. Mais par contre si t'es dans le business en ligne, ce qui est le sujet de cette chaîne, si tu entreprends, tu crées du contenu, que tu fais les choses bien pour ton business, tu dois être à la pointe partout. Et tu vas comprendre pourquoi. Parce que si tu fais le calcul de tous les restos, de toutes les vacances, de tous les jouets, les débilités que tu as pu acheter dans toute l'année, tu as au moins 2, 3, 4, 5, 10, 20 iPhones. Il en suffirait que un iPhone, un bon téléphone, bien utilisé, pour générer des milliers, des dizaines, des centaines, voire des millions d'euros. C'est pas pour rien que Gary Vee, l'entrepreneur américain que je suis tout le temps, dit qu'il peut commander son business qui génère des centaines de millions d'euros juste avec son téléphone. Pourquoi? Parce que là-dedans, et j'ai pas le nouveau encore, parce que là-dedans, tu as une caméra de super haute qualité, tu as un appareil photo de super haute qualité, tu peux communiquer, envoyer un message à toute ta communauté en une fraction de seconde, tu peux prendre une photo, l'envoyer à ta communauté en une fraction de seconde, envoyer un message vocal en une fraction de seconde, tu peux faire passer des messages, déclencher des problèmes et des solutions derrière avec. Tu peux faire tout ce que tu veux avec ce téléphone. Chaque année, mon téléphone me rapporte des milliers d'euros. Et je veux pas que les flemmards utilisent mes arguments ici pour se convaincre d'acheter le nouvel iPhone, c'est pas du tout le but. Je veux pas que vous achetiez des trucs superflus qui vous servent à rien. Si votre téléphone il fonctionne très bien, que vous avez l'iPhone 11 de l'année dernière, vous avez une bonne batterie, une bonne image, ça sert à rien de racheter le nouveau. Et même si vous pouvez vous le permettre et que vous voulez racheter le nouveau, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas une dépense bête, encore une fois, si vous l'utilisez comme il faut. Plein de gens se disent ouais, faut pas acheter le nouvel iPhone, ça sert à rien, c'est même que l'année dernière. Je peux pas mettre autant d'argent dans un téléphone, c'est juste un téléphone. Non, c'est pas juste un téléphone, non. C'est un outil de dingue dans cette génération. En 2020, c'est un outil de malade. Tu peux faire des trucs de folie, créer, monter et gérer un réel business. Aller dans le même resto toutes les semaines, manger la même chose, ça oui c'est de la débilité. Je le fais quand même, hein, j'adore ça. Mais si
ton objectif c'est de gagner de l'argent, que tu es au point mort sur ton business et que tu cherches les meilleurs investissements à faire, aller au resto toute la semaine, c'est de la débilité. Même si tu penses que ça te fait du bien à ton moral en dehors de tes heures de travail, c'est de la débilité. Tu ferais mieux de économiser tes thunes, t'acheter un iPhone et faire du bon contenu, des vidéos tous les jours, et tu serais bien plus vite rentable qu'en allant faire des restaurants. Il faut juste pas tomber dans je veux toujours avoir le meilleur. Si tu veux commencer avec une caméra, va pas prendre une super caméra, justement ton téléphone peut tout faire. Tu veux commencer avec un ordi, oui il faut un Mac, ok il faut que je prenne le Mac à 4000, à 5000 euros, à 10 000 euros. Non, prends juste ce qu'il te faut, de la bonne qualité, qui va te permettre de bien faire ton travail. Mais tu peux pas avoir un iPhone 6 ou 5 alors que maintenant il y a une qualité de malade qui se fait. C'est trop bête. Tu vas avoir des stories, des vidéos sur YouTube ou autre que tu vas faire avec ton téléphone, ça va être en qualité 720p, enfin ça va être un petit peu granuleux, pas beau, enfin j'en sais rien. Alors que tu peux avoir une qualité HD nickel avec un confort de travail qui est dingue et ça te motivera encore plus à travailler. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le business en ligne, il ne faut pas beaucoup d'outils pour démarrer. On n'est pas dans une entreprise d'imprimerie, on n'est pas dans un constructeur de bateaux où il faudrait des trucs de ouf, des remorques, j'en sais rien, il n'y a pas d'achat de matériel, il n'y a rien. L'ordinateur, t'as compris, il te le faut. Ensuite, de la vidéo, de la photo et du son, ça se tient justement dans un téléphone maintenant. Juste dans un téléphone. Donc au lieu d'avoir un caméscope, d'avoir un appareil photo, d'avoir un micro, etc., tu prends ton téléphone et déjà tu peux faire tout ce que tu veux, tu l'as toujours sur toi, tu peux immortaliser n'importe quel moment. Parce que si tu as une grosse caméra, très bien, tu as une grosse caméra, mais comment tu fais pour l'emmener partout? Comment tu fais pour faire de l'instantané quand tu te lèves le matin, quand tu vois un truc de ouf, quand tu veux partager un truc sur les réseaux? Tu peux pas, t'as pas ta grosse caméra avec toi. Et si t'as une grosse caméra, faut aussi acheter une housse, faut aussi acheter des grosses batteries, faut la mettre à charger régulièrement en plus de ton téléphone. Bref, il y a plein de choses autres à penser qui vont compliquer la tâche et que tu feras plus tard quand tu te professionnaliseras, quand tu feras des choses mieux. Et au début de ton business, le meilleur investissement pour toi, c'est un bon téléphone. Regarde les objets qu'ils font, c'est dingue. Et je parle de l'iPhone, mais je connais pas les autres marques parce que je suis pro Apple, quoi, j'adore ça. Mais ça se trouve chez Samsung ou autre, ils font des très bons trucs. Je suis pas un puriste à dire qu'il faut aller que chez Apple. Et juste, l'idée de ce message, c'est de te dire, il y a des objets de folie qui existent aujourd'hui. Donc n'associe pas ces dépenses à ces dépenses, justement. C'est pas des dépenses, c'est des investissements si tu les utilises bien, comme je te l'expliquais juste avant. Voilà, c'était un petit message par rapport à ça. J'espère que ça t'a parlé, que ça t'a plu. Et n'hésite pas à me partager ton avis. Je pense qu'il y a des gens qui ont un avis différent au mien. Et je serais très content de vous lire, tant que c'est constructif. Et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez commandé ce nouvel iPhone. Ce sera la question du jour. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao. Pourtant, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.